Attends, les lunettes roses, elles vont être plus rigolotes. Ouah, classe. Bonjour et bienvenue dans les conseils du vieux. Je suis Alain Bernard, double champion olympique de natation et j'ai battu 6 records du monde dans ma carrière. J'ai pris ma retraite sportive en 2012 et aujourd'hui je travaille avec Aquasphere sur le développement de produits et je suis là pour vous donner tous les conseils et les tips pour améliorer votre crawl et nager efficacement en prenant un maximum de plaisir. En natation, on est souvent isolé, on ne peut pas entendre de consignes venant de l'extérieur, on est livré à soi-même et je vous recommande de penser vraiment à ces 3 fondamentaux que caractérisent la natation, que sont l'alignement, la respiration et la propulsion que je vais vous détailler.C'est très important d'avoir une très bonne représentation de son corps dans l'espace. Sur Terre, on est à la verticale sur des appuis solides. Dans l'eau, c'est tout l'inverse. On est à l'horizontale sur des appuis fuyants. Donc ça nécessite un apprentissage permanent, des répétitions jour après jour pour ancrer cet automatisme. Et vous allez voir que pour ça, la tête, elle est fondamentale dans ce positionnement du corps. Si vous avez la tête trop relevée sur l'eau, vous allez avoir le bassin, les fesses, les jambes qui vont s'enfoncer dans l'eau et vous allez avoir une position un petit peu trop verticale. L'objectif, c'est de ramener les épaules finalement un peu plus en profondeur au niveau de la surface. Vous allez voir que le reste du corps va suivre et vous allez vous retrouver à l'horizontale pour bien nager le plus efficacement possible. J'ai la chance d'avoir une grande envergure. L'objectif, c'est de s'en servir au maximum. Si je suis de profil que je vais aller chercher l'eau le plus loin possible devant, je n'ai qu'une seule option, c'est de faire mon roulis des épaules. Donc ce fameux roulis des épaules, il est hyper important parce que en même temps que je vais aller chercher l'eau loin devant, je vais pouvoir surtout pousser l'eau loin derrière. Et mouvement après mouvement, je dois avoir ce mouvement de rotation des épaules. Vous pouvez même avoir un petit repère en venant avec votre épaule venir toucher votre menton. Attention, c'est pas l'inverse, c'est pas le menton qui va chercher l'épaule, c'est l'épaule qui vient chercher la tête. Donc vous voyez que mouvement après mouvement, là je suis bien aligné en face de vous et le but du jeu c'est d'être le plus aligné possible en natation. La respiration, justement, j'ai mon bras qui est bien engagé, je dois tourner la tête quand je ramène mon bras. Idéalement, on doit avoir un œil sous l'eau et un œil hors de l'eau. C'est comme ça que l'on sait que l'on a la tête bien placée. Si on sort les 2 yeux de l'eau, ça veut dire que notre tête est pas du tout bien placée. Imaginez que vous avez une grande vis qui rentre dans votre tête. La seule option que vous avez pour respirer, c'est de tourner à droite ou à gauche pour respirer en gardant la tête le plus à plat possible. Attention, souvent on ramène la main en premier. Le but du jeu, c'est que l'avant-bras doit être le plus souple possible et c'est le coude qui va guider notre retour du bras. Et tout ça avec la tête le plus à l'horizontale possible. Enfin, une fois qu'on est bien positionné, qu'on sait bien respirer, il faut tracter l'eau de la manière la plus efficace possible. On appelle ça la propulsion en natation. À l'image d'un gros godet ou d'une pelle mécanique que l'on voit sur les chantiers, finalement, votre bras, votre corps doit vous servir de gros godet. Cette grosse pelle mécanique que sont vos mains, vos avant-bras, vos bras et même vos dorsaux pour prendre un maximum d'eau. Et une fois qu'on est appuyé sur cette masse d'eau, on la propulse vers l'arrière et le corps va vers l'avant. Attention, on voit souvent des erreurs techniques où les gens nagent avec le coude qui part tout de suite en arrière. En fait, là, vous n'avez aucune chance de prendre de l'eau. Le but du jeu, c'est de venir mettre la main sous le coude, sans bouger le coude. Et une fois qu'on est dans cette position, on peut propulser l'eau vers l'arrière. Et pour ça, il faut s'entraîner à le faire de manière très lente au début. Et petit à petit, on peut accélérer. C'est comme ça que vous allez être efficace. Attention, ça va consommer un petit peu plus d'énergie, mais surtout vous allez aller beaucoup plus loin à chacun des mouvements. Et donc qui dit plus loin, dit plus efficace, plus de glisse, plus de plaisir et surtout un meilleur chrono. Alors là, je vous ai parlé de technique dans un monde idéal où l'eau est très calme, où il n'y a pas de vagues, on est en piscine, il n'y a pas grand monde dans le bassin, mais en mer et en milieu naturel, c'est pas la même chose. Il peut y avoir du monde autour de nous, on ne sait pas trop dans quelle orientation on se dirige. Donc la technique de nage, elle doit être un petit peu plus aérienne, avec les bras qui passent encore un petit peu plus au-dessus pour pouvoir lever la tête de temps en temps, se repérer et surtout penser à bien la replacer. Souvent quand on nage, on regarde normalement le fond du bassin, on regarde vraiment en dessous de soi, on ne doit pas regarder devant
Et donc quand on lève la tête pour regarder où est-ce qu'on est, on a du mal à la repositionner avec le regard en dessous de soi. Voilà, la tête elle conditionne vraiment le placement et pour ça en milieu naturel c'est vraiment l'évolution, l'adaptation sur laquelle on peut s'entraîner en piscine. Et bien voilà, j'espère que les conseils du vieux vous seront utiles pour trouver un maximum de plaisir dans l'eau. Peut-être que j'aurai la chance de vous y croiser, que ce soit dans le sud de la France ou dans une piscine. En tout cas, régalez-vous, allez-y sans retenue, faites-vous plaisir. Et n'oubliez pas, on peut sourire aussi en nageant.